Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons élaborer la partie 2 du chapitre conducteur ohmique. Je vous rappelle que dans la partie 1, on a vu la définition et le symbole d'un conducteur ohmique et on a vu qu'est-ce que ça veut dire caractéristique, intensité, tension d'un conducteur ohmique et la loi d'Ohm et on a fait une application sur la loi d'Ohm. Dans la partie 2, on va voir à quoi sert un ohmmètre. Et on va voir comment on peut calculer le conducteur ohmique équivalent à plusieurs conducteurs ohmiques. Et à la fin de la vidéo, on va faire une application très importante sur le conducteur ohmique équivalent, les intensités et les tensions. Premièrement, ohmmètre. Donc tout d'abord, je vous rappelle qu'un multimètre, c'est un appareil qui permet d'effectuer plusieurs mesures. Donc un multimètre, il peut être utilisé comme un voltmètre. Le voltmètre, il a ce symbole, il a une borne V et une borne COM, et il sert à mesurer des tensions électriques en volts. Et le multimètre, il peut être utilisé aussi comme un ampèremètre. L'ampèremètre, il a ce symbole, il a deux bornes aussi, A et COM, ou bien milli-A et COM, et il sert à mesurer des intensités en ampères. Et le multimètre peut être utilisé aussi comme un ohmmètre. Donc c'est quoi un ohmmètre? L'ohmmètre, c'est un appareil qui sert à mesurer la résistance d'un conducteur ohmique. Donc ça, c'est le symbole d'un ohmmètre. Il a deux bornes, une borne qui s'appelle ohm et une borne qui s'appelle com. Donc l'ohmmètre, il sert à mesurer la résistance d'un conducteur ohmique qui s'exprime dans le SI en ohm. Donc un ohmmètre permet de mesurer directement la résistance R d'un conducteur ohmique. Il a deux bornes, ohm et com, et il a ce symbole normalisé. Comment faire pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique? Donc tout d'abord, il faut débrancher le conducteur ohmique du circuit. Qu'est-ce que ça veut dire débrancher le conducteur ohmique du circuit? C'est-à-dire si on a un circuit qui contient par exemple un générateur et un conducteur ohmique, pour mesurer la résistance du conducteur ohmique, il faut enlever le conducteur ohmique du circuit, il doit être seul. Ce n'est pas comme le cas d'un ampèremètre ou bien d'un voltmètre. Donc la résistance doit être seule. Et puis on relie les deux bornes du conducteur ohmique aux deux bornes de l'ohmmètre. En permutant les branchements aux bornes du conducteur ohmique, si on permute les bornes oméga ou bien ohm et com, donc on va remarquer que la valeur affichée par l'ohmmètre n'est pas modifiée, elle n'est pas changée. Elle va être toujours la même. Alors on peut dire que les bornes d'un conducteur ohmique sont identiques, sont équivalentes, sont les mêmes. Donc quels que soient les branchements aux bornes du conducteur ohmique, la valeur affichée par l'ohmmètre est toujours positive. Par exemple, si l'ohmmètre a affiché 2 ohms, cette valeur va rester 2 ohms même si on permute les deux bornes de l'ohmmètre. Donc la valeur affichée par un ohmmètre est toujours positive et cette valeur n'est d'autre que la résistance du conducteur ohmique qui est toujours positive. Donc c'est ça ce qu'il faut savoir d'un ohmmètre. Passons au conducteur ohmique équivalent. Premièrement, groupement en série. Donc on va voir le cas d'un groupement en série et puis le cas d'un groupement en dérivation. Supposons qu'on a deux conducteurs ohmiques de résistance respective R1 et R2 branchés en série aux bornes d'un générateur, d'une pile. Donc on peut remplacer ces deux conducteurs ohmiques par un seul conducteur ohmique qui a une seule résistance qui s'appelle résistance équivalente. Et cette résistance équivalente est donnée par la relation RE égale R1 plus R2. C'est-à-dire on peut placer ces deux conducteurs ohmiques par un seul conducteur ohmique et la résistance de ce conducteur ohmique est donnée par RE égale R1 plus R2 et ce conducteur ohmique s'appelle conducteur ohmique équivalent à R1 et R2. Donc normalement on trouve la résistance équivalente, c'est pour simplifier le circuit. Au lieu d'avoir deux conducteurs ohmiques, on aura un seul conducteur ohmique dans le circuit et ça va nous aider à calculer des tensions ou bien des intensités. Deuxième cas, c'est le cas d'un groupement en dérivation.
Donc maintenant, les deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 sont branchés en dérivation aux bornes de la pile. On peut placer ces deux conducteurs ohmiques par un seul conducteur ohmique qui s'appelle conducteur ohmique équivalent. Mais dans ce cas, la résistance équivalente du conducteur ohmique équivalent R1 et R2 est donnée par cette relation. Au lieu de RE égale R1 plus R2, cette fois-ci la relation sera 1 sur R équivalent égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc pour calculer RE, on peut directement utiliser cette relation. On ne va pas faire le calcul. On peut tout de suite utiliser cette relation. RE égale R1 fois R2 sur R1 plus R2 et on aura directement la valeur de la résistance équivalente. Application. Donc c'est une application très importante. Dans le circuit ci-contre, on a un générateur qui donne une tension UPN 12 volts. On a 3 conducteurs ohmiques de résistance R1 20 ohms, R2 10 ohms et R3 3 ohms. R2 et R3 sont branchés en dérivation et on a R1 qui est branché à côté de la pile. Le générateur débite un courant principal I1, donc ce courant il se divise en I2, I3. I2 traverse R2 et I3 traverse R3. Donc on a 4 questions. 1. Il faut calculer la résistance équivalente RBD du conducteur ohmique équivalent à R2 et R3. Puis il faut trouver la résistance équivalente de tous les conducteurs ohmiques, c'est-à-dire de ces 3 résistances. 3. Il faut trouver l'intensité du courant principal I1 et il faut déduire la valeur de UAB. 4. Il faut calculer la tension UBD et 5. Il faut trouver I2 et I3. Donc, première question, calculer la résistance RBD du conducteur ohmique équivalent à R2 et R3. Donc, d'après la figure, R2 et R3 sont branchés en dérivation. Comment on trouve la résistance équivalente de deux conducteurs ohmiques branchés en dérivation? On applique la formule RBD égale R2 fois R3 sur R2 plus R3. Donc R2 c'est 10 fois R3 30 sur 10 plus 30. On fait le calcul, on trouve 300 sur 40 et on aura RBD égale 7,5 ohms. Donc on peut reproduire le circuit en remplaçant R2 et R3 par un seul conducteur ohmique de résistance 7,5 ohms. On aura ce circuit, on va le nommer circuit 1. Donc le circuit 1, il est constitué de la pile de R1 et à la place de R2 et R3, on a mis un seul conducteur ohmique de résistance RBD égale 7,5 ohms. Question 2. On déduire la résistance RE du conducteur ohmique équivalent à R1, R2 et R3. Donc, dans le circuit 1, on a deux conducteurs ohmiques, R1 et RBD. Comment sont branchés R1 et RBD? Bien sûr, sont branchés en série, l'un à côté de l'autre. Donc, pour trouver le conducteur ohmique équivalent, on peut dire R1 et RBD sont branchés en série. Alors, R équivalent égale R1 plus RBD, car en série. Donc on fait 20 qui est R1 plus 7,5 qui est RBD et on trouve finalement 27,5 ohms. Et finalement on aura un seul conducteur ohmique qui a une résistance RE égale 27,5 ohms. Donc ça c'est la résistance équivalente de R2, R3 et R1 et on va nommer ce circuit le circuit 2. Question 3. Déterminer l'intensité I1 du courant principal en déduire la tension UAB aux bornes de R1. Donc dans cette question, il faut trouver I1, le courant principal, l'intensité du courant principal, et puis il faut déduire la valeur de la tension aux bornes de R1 qui est UAB. Donc pour répondre à cette question, on utilise le circuit 2. Le dernier circuit, c'est-à-dire le circuit qui contient le générateur et la résistance équivalente. Donc on sait que UPN c'est 12 volts et RE on l'a trouvé c'est 27,5 ohms. Il n'y a
que le générateur ait la résistance équivalente. Donc si la tension du générateur est de 12 volts, alors la tension UBD, elle est aussi 12 volts. Il y a seulement le générateur et le conducteur ohmique équivalent. Donc pour trouver I1 c'est le courant principal qui traverse le circuit, ça c'est I1, donc là c'est I1. On peut appliquer la loi d'Ohm. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? D'après la loi d'Ohm, appliquée à RE. RE, il est traversé par le courant I1 et la tension entre ces bornes, c'est celle du générateur, donc c'est 12 volts. Donc d'après la loi d'Ohm, on peut dire UPN égale UBD égale RE fois I1. UPN égale UBD car il n'y a que le générateur et le conducteur ohmique RE. Et RE, il est traversé par I1, donc on peut dire UBD égale RE fois I1. UBD c'est 12 et RE c'est 27,5. Donc pour trouver I1, on peut dire I1 égale UPN sur RE ou bien UBD sur RE. Donc c'est 12 sur 27,5 et on trouve 0,43 ampères. On déduit la tension UAB. Qu'est-ce qu'il y a entre A et B? Entre A et B, il y a R1. Et le conducteur ohmique R1, il est traversé par le courant I1. Donc pour trouver UAB, on applique aussi la loi d'Ohm aux bornes de R1. Donc on peut écrire, d'après la loi d'Ohm, appliquée à R1, c'est quoi la tension de R1? C'est UAB. Donc on peut dire UAB égale R1 fois I1, car R1 est traversé par le courant I1. R1 c'est 20 fois U1, on l'a déjà trouvé, donc c'est 0,43. Et on fait le calcul et on trouve 8,6 volts. Quatrième question, calculer la tension UBD. Il faut trouver la tension UBD. Donc ici, pour faire ça, on peut appliquer la loi d'additivité des tensions. On peut dire UPN égale UPA plus UAB plus UBD plus UDN. UPN c'est 12. UPA c'est 0 car c'est un fil de connexion. UAB on l'a déjà calculé, c'est 8,6. UBD c'est l'inconnu, plus UDN 0 car c'est un fil de connexion. Donc on aura 12 égale 8,6 plus UBD. Alors UBD égale 12 moins 8,6 égale 3,4 volts. Ça c'est la tension UBD. 5. Déterminer les intensités du courant I2 et I3. I2 c'est le courant qui traverse R2 et I3 c'est le courant qui traverse R3. Or R2 et R3, comment sont branchés? C'est en dérivation. Donc UBD c'est la tension aux bornes de R2 et aussi aux bornes de R3. Car on sait que dans un circuit dérivation, la tension électrique elle est la même. Donc si UBD c'est 3,4 volts, donc c'est la tension de R2 et de R3. Alors ça sera simple de calculer I2 et I3. On applique la loi d'Ohm à R2 et à R3. Donc on peut écrire d'après la loi d'Ohm appliquée à R2. R2, il est traversé par le courant I2 et la tension entre ces bornes c'est UBD. Donc c'est 3,4 volts. Donc on peut dire UBD égale R2 fois I2. Alors I2 égale UBD sur R2. Donc c'est 3,4 sur 10. C'est 0,34 ampères. Et on fait la même chose aux bornes de R3. La tension de R3 elle est aussi 3,4 volts. Même tension car en dérivation. D'après la loi d'Ohm appliquée à R3, UBD égale R3 fois I3. Alors I3 égale UBD sur R3. Donc on fait 3,4 sur 30. R3 c'est 30 ohms, donc c'est 0,11 ampères.